Je me vois détenir le plus grand atelier de l'Afrique de l'Ouest en termes de fabrication mécanique. L'entreprise propose en fait des solutions de fabrication de pièces mécaniques. Au lieu d'aller à l'extérieur du Burkina et de commander en fait les pièces complexes comme auparavant, la machine que nous avons actuellement peut facilement en fait fabriquer ces pièces de rechange là et dans des délais vraiment courts. Ce qui fait que les entreprises au niveau du Burkina arrivent en fait à économiser. Donc tout ce qui est pièces de rechange, nous pouvons en fait les fabriquer. Il y a généralement trois méthodes pour fabriquer en fait une pièce. La première méthode, c'est que le client ait le modèle. Quand on dit le modèle parfait, c'est-à-dire nous avons le modèle, nous allons en fait dessiner la pièce, nous allons procéder à la conception, à la programmation, maintenant sur un deuxième logiciel, puis à la réalisation sur la machine. Ça c'est la première des méthodes. La deuxième méthode, c'est que le client ait déjà en fait le dessin, c'est-à-dire la conception en fait de la machine et de la pièce. Donc il nous envoie en fait la pièce et nous procédons directement à la programmation puis à la réalisation. Et la troisième méthode, c'est que le client n'a en fait rien de tout cela. Donc, mais si le client a l'empreinte en fait, c'est-à-dire là où la pièce est censée en fait se loger et qu'il y a les empreintes là-bas, nous partons et nous prenons les empreintes là-bas et nous procédons en fait totalement à la conception de la pièce et nous proposons d'abord au client pour une validation. Si le client valide, nous procédons maintenant à la programmation et à la fabrication. Et dans ce sens, généralement aussi, si ça ne marche pas et que le client n'a toujours vraiment pas en fait quelque chose comme empreinte, nous procédons maintenant à un dimensionnement pour proposer vraiment en fait une nouvelle pièce au client. Après validation maintenant, nous passons maintenant à la programmation puis à la réalisation. Les difficultés vraiment en fait sont multiples, surtout pour une jeune entreprise, pour une jeune personne. Voilà, donc déjà c'est que il nous faut en fait peut-être plusieurs machines pour pouvoir répondre pleinement en fait aux besoins en fait du Burkina Faso, parce que c'est pas seulement le Burkina Faso, il y a même en fait l'extérieur qui nous contacte, par exemple le Mali qui est un pays voisin, prend fréquemment en fait des pièces de rechange en fait avec nous. Et aussi c'est la compétence en fait. Il nous faut en fait vraiment la compétence dans ce domaine-là. Parce qu'on se rend compte que même si on a les machines, on ne peut pas en fait forcément trouver des gens qui sont vraiment prêts pour ce domaine-là. Il faut former en fait le personnel pour qu'ils soient en fait aptes en fait, à travailler sur la machine. Donc pendant tout ce temps, nous prenons tout ça en fait sur nous-mêmes. Donc ce qui fait aussi que c'est pas simple. Et vraiment le troisième point aussi, c'est que c'est la confiance aussi du Burkinabé. Le Burkinabé n'aime pas forcément prendre des risques. Il y en a qui prennent des risques, il y en a qui disent que oui, on peut vous faire confiance, on a des clients comme ça et qui nous propulsent.
Mais il y en a aussi qui n'arrivent toujours pas à croire. Quand vous leur dites que vous pouvez fabriquer, ils disent que ce n'est pas en fait possible au Burkina. Et pourtant, ce sont les mêmes machines qui fabriquent ces mêmes pièces à l'extérieur et ils reviennent en fait les vendre en fait beaucoup plus cher au Burkina Faso. Donc c'est généralement aussi le problème de confiance qui se... Mais quand ces personnes-là acceptent de confier une pièce, quand on fabrique, forcément en fait ils reviennent en fait pour d'autres choses. Toute chose, c'est de foncer si vous avez des idées claires. Et je n'ai vraiment pas en fait hésité à me lancer en fait dans ce domaine-là. C'est pas seulement sur le domaine de Burkina, en fait, il y a plusieurs domaines dont on a vraiment besoin en fait d'apporter des solutions en fait locales. Donc si quelqu'un voit un besoin qu'il fonce, il a vraiment en fait les ressources nécessaires, il n'hésite pas. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement en fait qui nous permet d'essayer tout ce que nous voulons. Voilà. Moi, personnellement, j'ai attendu 2025 parce que j'ai vraiment en fait réalisé que le gouvernement actuel là, était un gouvernement en fait qui faisait la promotion en fait des solutions en fait locales. Donc je savais forcément en fait que si c'était la période idéale pour lancer en fait une activité. Donc c'est que tout un chacun en fait se lance dans l'entrepreneuriat et forcément en fait ça prendra. Je me vois détenir le plus grand atelier de l'Afrique de l'Ouest en termes de fabrication mécanique. Et aussi, je me vois en fait détenir un centre de formation pour que les gens viennent en fait apprendre ce métier-là qui n'est pas vraiment en fait développé d'abord au Burkina Faso. Voilà, parce que si vous remarquez, nous mettons en place des industries. Mais ces industries-là, nous continuons de payer les pièces de rechange à l'extérieur. Donc le domaine d'avenir, c'est de vraiment en fait former le peuple burkinabé dans ce domaine-là, de telle manière à ce qu'ils puissent demain ouvrir leur propre entreprise dans le domaine de la